fermenté qui est consommé depuis plus de 2000 ans. C'est fait d'ingrédients naturels et se fait facilement à la maison. Le kombucha aurait été inventé par un médecin coréen qui s'appelle Kombu. Donc là, je vais vous dire les bienfaits du kombucha. Pour commencer, il y a beaucoup de probiotiques. Ça aide beaucoup à la digestion. C'est bon pour la digestion. Puis ça, on dirait qu'il y a beaucoup de sucre, mais le kombucha, ça va genre le diminuer. Ça va être très doux. Puis aussi, ça peut remplacer genre beaucoup de boissons comme le 7-Up, les boissons gazeuses, le jus. Puis c'est très santé. Puis il y a aussi pétillant. C'est que c'est ça. Allô! Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le kit de kombucha que j'ai reçu par la poste. Je vais l'ouvrir. Wow! Donc, ce gros pot-là, ça va être le pot qu'on va faire la fermentation de kombucha dedans. Ça, c'est notre Scooby, le plus important, la mère de kombucha. C'est qui va faire fermenter notre kombucha. C'est ça. Ici, ça va être mettre quand ça va fermenter. C'est un petit papier que tu vas mettre dessus. Puis tu vas serrer avec un élastique pour que ça reste bien fermé. Ici, on a du sucre de canne organique. Parce que c'est sucré, ça va être sucré. Un peu. Ici, on a 2 thés, du thé vert et du thé noir. Puis il faut les alterner, ça va être bon pour le Scooby. Ça. Ici, on a une paille pour goûter les échantillons. On a un tamis fin. Puis on a des petits sachets pour mettre le thé. Puis ça venait aussi avec une bouteille. Ben, c'est les contenants de kombucha qu'on va faire. Puis c'est ça. Allô, je vais vous présenter le Scooby. Ça s'appelle aussi la mère du kombucha. Dans le fond, c'est une colonie de levure. C'est en forme de galette. Il y en a qui appellent ça des champignons. Un champignon. Le Scooby, il va se nourrir de thé et de sucre pour faire la fermentation. Le Scooby peut faire des bébés qui vont se séparer et qu'on peut donner en cadeau. Donc, je ne les ai jamais vus, c'est qu'on va le découvrir ensemble. Je l'ai dessus. Cote. Donc là, je vais ouvrir mon Scooby. Wow! Yeah! On dirait un cerveau. Yeah. C'est vivant, c'est des levures et des bactéries. Coupe-le juste un petit peu pour mettre le... Tu as besoin de garder ton liquide. Faut que je garde le liquide là-dedans? Oui. Faut pas que je le mette là-dedans? Oui, faut que tu le mettes là-dedans. C'est que je vais couper. Coupe-en juste un petit coin. Est-ce que je vais mettre le Scooby aussi? Yeah. Faut-tu aussi que je mette le Scooby? Ah. C'était bébé. Mmh. Fait que là, on va vraiment commencer à faire le kombucha. Donc là, on va commencer par la première étape. C'est de laver tous les matériels à l'eau très chaude. Nous, on l'a déjà fait. Puis bien se laver les mains. Puis après ça, on va amener l'eau à ébullition, comme on a fait, 2 litres. 2 litres, oui. Puis là, on va le mettre dans le gros chose.
ça. Voilà. Puis là, on va ajouter le thé. On a choisi de prendre du thé noir parce que c'est le premier qu'on a ouvert. Puis là, on va le mettre dedans, puis on va attendre à 8 à 10 minutes avant de mettre le sucre. Donc là, mon thé est infusé pendant 8 à 10 minutes, ça qu'on va l'enlever. Il faut essayer d'enlever le jus qui reste. Je vais mettre ici. Après ça, on va mettre notre sucre, 250 grammes. On va brasser avec la cuillère jusqu'à temps qu'il soit tout dissous. Voilà, donc là on va brasser jusqu'à temps qu'il soit tout dissous. Donc là, tout mon sucre est dissous, c'est qu'on a un bon thé sucré. Donc là, maintenant, je vais mettre 2 litres d'eau froide. Il ne faut pas que j'en mette trop. Il faut qu'on laisse au moins. On pousse dehors. Puis là, on va attendre que ça se refroidisse pour mettre le Scooby parce que sinon, ça pourrait tuer notre Scooby, nos levures de Scooby. C'est qu'on va attendre. Il faut attendre que ça ait atteint la température de la pièce. Donc là, notre kombucha est infusé pendant toute l'après-midi. On a pu savoir combien c'était cette température à cause d'une petite étiquette qui est marquée. Donc là, elle est à 22 degrés. Ça, c'est bien. Parce que sinon, si ça aurait été trop chaud, on aurait tué notre kombucha. Puis on n'aurait pas été capable de... Les levures n'auraient pas été capables de manger le sucre pour faire le kombucha. Donc là, on va mettre le jus et la mer dedans avec des pinces. Puis je vais mettre... Il faut juste que je réussisse à la prendre. Donc c'est ça la mer. On va mettre ça là-dedans. Ça fait longtemps qu'on va ajouter aussi le jus. Quand on aura fini avec notre mer, il faudra rajouter. On va prendre du kombucha pour faire le jus. Là, on va laisser reposer ça pendant 6 jours avant de l'ouvrir un peu le goûter. Et là, on va mettre ça avec un élastique. Tu as besoin d'un petit coup de main? Oui. Attends. Voilà, c'est que là, on va le laisser dans un endroit sombre et sec. Puis on va attendre Combien de jours? 6 jours avant d'y goûter. Ou 5. Puis s'il est trop sucré, ben on le remet pour qu'il soit un petit peu plus acide. Donc là, notre kombucha, il est reposé pendant 5 jours. C'est qu'on va l'ouvrir puis on va goûter. Enfin, je vais prendre avec une paille. Je vais prendre un échantillon, puis je vais mettre ça dans un verre, puis je vais goûter. Puis si c'est trop sucré encore, on va le remettre. Non. D'un côté. C'est bon? C'est bon. Est-ce qu'il faut goûter ou non? Moi, je pense que c'est correct. Donc là, on a goûté notre kombucha, puis il était très bon.
Il était assez sucré puis assez surette. C'est que là, on va enlever notre mère puis on va voir si elle peut se séparer. Puis c'est ça. On va la sortir puis on va la mettre ici. Mais collée avec la vieille, on va voir si la nouvelle elle peut se séparer. Elle a donc bien grossi. Oups. Donc là, je vais essayer de séparer de l'autre. Oh. Fait que dans le fond, t'as une mère kombucha avec un bébé kombucha. Ouais. Puis je suis pas sûre que je peux la séparer. Ouais, séparer. C'est que là, je vais la mettre dans ça avec du kombucha. Mais là, avant, mets ton jus après. Ok. Ok, elle est moins. Sa texture est moins. Je vais mettre une tassée. Tu serais mieux de prendre une petite tasse. Je vais prendre une demi. Je te dis. Je vais mettre deux. C'est une demi, ça? Je vais mettre 3 fois et une. Ça, c'est que là, on a mis une tasse dans le corps. Ça. Puis là, on va la serrer. Puis là, on va être prêt à infuser. Donc là, notre mère kombucha, on l'a mis dans un pot. C'est que là, il faudra la mettre dans un endroit frais. Puis vu qu'on a 2 kombucha, on peut en donner une en cadeau. On peut les garder. Puis on va attendre que l'autre soit plus bonne. Puis prendre l'autre. Puis vu qu'on les a décollés, ils vont jamais se recoller après. Donc là, on va faire à la deuxième fermentation. Ici, on a 2 tasses d'eau bouillante. On va rajouter une cuillère à soupe de sucre qu'on va dissoudre dedans. C'est ça. Et on va brasser jusqu'à ce que ça se dissout. Après ça, on va mettre 4 cuillères de thé aux framboises parce que c'est mon thé préféré. Puis aux framboises parce que c'est bon les framboises. On va attendre qu'il se dissout. Donc là, on va mettre 4 cuillères. Donc là, on va mettre ça dans notre kombucha. Puis on va laisser ça infuser pendant 1 heure. Tu attends 1 heure avant de le mettre dans ton kombucha. J'attends 1 heure avant de mettre dans mon kombucha. Donc là, la tisane aux framboises a infusé pendant 1 heure. C'est qu'on va la filtrer puis pour mettre dans le pot. Comme ça. Oh, ça a changé de couleur. Tu peux mettre ça là-dedans. Donc là, on va brasser notre kombucha pour que le thé aille partout. Là, on va le mettre dans la bouteille puis on va le passer avec le tamis parce qu'il peut rester des petits bouts de Scooby. Comme ça. Thé. Maintenant, je vais le train de vider dans les bouteilles.
Donc là, j'ai rempli un peu moins de 4 bouteilles. Puis là, on va les laisser refermenter à la chaleur de la pièce pendant au moins une semaine. Puis des fois, il va y avoir trop de CO2 dans les bouteilles. Ça, il faudra les ouvrir pour que ça s'élève. C'est ça. On se reparle dans une semaine pour la dégustation finale. Bonjour! On est rendu à l'étape de la dégustation. Donc là, nos kombucha fermentés pendant 7 jours. Puis à chaque 2 jours, on les ouvrait pour les faire rôter pour que le CO2 s'en va. Et à chaque 2 jours aussi, on goûtait leur effervescence pour savoir comment ils pétillaient après les jours. Donc là, on est rendu à les déguster. Comme ça. Faut passer au tamis parce qu'il peut rester du Scooby. C'est vraiment bon, il y a beaucoup de pétillant. Puis ça goûte vraiment framboise. Puis j'aime ça la framboise. Puis pour moi, 6 jours ou 7 jours, c'est parfait pour comment c'est pétillant. Donc c'est ça, c'est très bon. Merci!